Salut Roselyne. Salut Elodie, vous êtes sur Radio Capucin 94.5 FM. Pour une nouvelle émission de Catch Actu 2012-2013. Restez pour plus d'informations. Tout de suite, on va vous lancer Chris Brown, Don't Wake Me Up. À tout de suite. Don't wake me up. Too much light in this window. Don't wake me up. Only coffee, no sugar inside my cup. If I wake and you're here still, give me a kiss. I wasn't finished dreaming about your lips. Don't wake me up, 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 up. Don't wake me up, 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 up. Don't wake me up, 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 up. Don't wake me up, don't wake me, don't wake me up. Don't wake me up. Don't wake me up. Yeah. Don't wake me up, 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 up. Don't wake me up. Don't wake me. So much life in the city, you won't believe. Been away for some days now, no time to sleep. If your heart is a pillow, this love's the bed. Tell me what is the music inside my head. Don't wake me up, 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 up. Don't wake me up, 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 up. Don't wake me up, 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 up. Don't wake me up, don't wake me, don't wake me up. Don't wake me up. Don't wake me up. Yeah. Don't wake me up, 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 up. Don't wake me up, don't wake me. I don't wanna fall asleep. No, I don't wanna fall unless I'm falling for you. I don't wanna fall asleep. No, I don't wanna fall unless I'm falling for you. Don't wake me up. Don't wake me up. Don't wake me up. Yeah. Don't wake me up, 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 up. Don't wake me up. Don't wake me. Nous revoilà. Et on va vous parler des anciens catcheurs et tout. Qui dit ancien catcheur dit ancien événement. Alors Elodie, Déjà, on va commencer par vous expliquer la WWE, comment ça s'appelait avant et pourquoi ça a changé de nom. En fait, avant, la WWE, ça s'appelait WWF, mais ça a été changé parce que tu vois les trucs des pandas, le logo des pandas là, ouais. c'était WWF. Et du coup, ils ont demandé à la WWE de changer parce que c'était un peu Pas d'accord. copyright, ouais, ils n'étaient pas d'accord. Et après, ils ont changé en WWE. Et WWE, ça veut dire World Wrestling Federation. Et WWE, ça veut dire World Wrestling Entertainment. Et du coup, maintenant, dans toutes les vidéos qu'on voit, même dans YouTube et tout, ils floutent le F. Donc tu vois que WWE, c'est trop bizarre. Après, tu te demandes, mais pourquoi ils ont changé tout? Bah, c'est pour ça.
Et tu sais que si en ce moment ils vont changer ou pas, ils vont encore changer ou pas du Peut-être tout? qu'ils vont changer. J'ai vu un nouveau logo bizarre, un peu bizarre. En fait, c'était un fond bleu et c'était W blanc pareil, mais genre c'était plus lisse le logo. Je sais pas comment dire, Ah. Et comme plus vous a- facile à faire. et comme vous a dit, on va vous parler des anciens catcheurs. Est-ce que t'as des anciens catcheurs préférés? Moi, oui. Triple H, il est trop beau. Ouais, j'avoue. Toi, t'en as? Ouais, j'aime bien Triple H, Undertaker aussi. Triple H. Triple H. Mets l'accent américain, s'il te plaît, ou anglaise. Triple H. Ouais, je préfère. Et Undertaker aussi. Et on vous rappelle que Undertaker et Triple H, ils sont affrontés à WrestleMania 27 et 28. Et c'est qui a gagné? Undertaker. Et il a gagné, donc, tu vois, en fait, sa série. C'était 19-0 et tout le monde disait, est-ce que Triple H il va gagner? Est-ce que Undertaker va gagner tout ça? Mais en fait, c'était un peu gagné d'avance pour Undertaker. Je pense pas que pour son dernier WrestleMania, il lui aurait fait perdre genre 19-1. Parce qu'en fait, c'était son dernier WrestleMania. Parce que comme ça arrivait à un chiffre rond, ça fait 20 et tout. 20-0. Ben, comme l'a remarqué encore, Triple H, il fait encore au ring de la WWE, de la WWE. En fait, il y a pas longtemps, à SummerSlam, il a affronté Brock Lesnar. Et c'est Brock Lesnar qui a gagné. Mais Triple H, maintenant, je crois qu'il a arrêté de faire le catch, en fait. Il fait que chef des opérations, COO. Et tu sais, ça signifie quoi? C'est Chef de- chef des opérations. J'avais perdu de ma tête, mais bon. Mais en anglais, c'est Chief Operating, je sais plus quoi. Un truc du genre. Et On va vous lancer la musique. de M. Pokora, on est là et on vous dit à tout de suite. Et on va vous parler de WrestleMania 28. Juste après ça. Tu verras, on sera de taille, on l'aura. À l'issue cette bataille, tu verras. La victoire n'attend plus que toi et moi, plus que toi et moi. Il nous disait hors jeu, nous pensait plus du tout du moment. Et on fait partie de ceux qui ne savent qu'aller, aller de l'avant. Il nous disait hors jeu, nous pensait plus du tout du moment. Et on fait partie de ceux qui ne savent qu'aller, aller de l'avant. On est là pour mener la danse. On est là pour mener la danse. Impossible ne nous ressemble pas, impossible. On ne connaît pas tous les signes. On bien l'air de dire qu'on est presque là, on est presque là. Il nous disait hors jeu, nous pensait plus du tout du moment. Et on fait partie de ceux qui ne savent qu'aller, aller de l'avant. Il nous disait hors jeu, nous pensait plus du tout du moment. Et on fait partie de ceux qui ne savent qu'aller, aller de l'avant. On est là pour mener la danse. 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 Il nous disait hors jeu, nous pensait plus du tout du moment. Mais on fait partie de ceux qui ne savent qu'aller, aller de l'avant. Il nous disait hors jeu, nous pensait plus du tout du moment. Mais on fait partie de ceux qui ne savent qu'aller, aller de l'avant. Hey. On est là pour mener la danse. On est là pour mener la danse. On est là pour mener la danse. On est là
nous revoilà sur Radio Capucin. Et comme vous avez dit tout à l'heure, on va vous parler de WrestleMania 28, en particulier le The Rock et Undertaker. Non, The Rock, c'était contre John Cena. Ouais, et plein d'autres catcheurs. Et ouais, plein d'autres catcheurs de l'Attitude Era. Et en fait, WrestleMania 28, c'était The Rock contre John Cena. Ouais. Et en fait, le lendemain de WrestleMania 27, parce que c'était WrestleMania 27, c'était un dimanche, c'était le 3 avril 2011, je crois. Et WrestleMania 28, c'était le 1er avril 2012, ça date un peu. Et c'était à Miami. Et puis, en fait, le lendemain de WrestleMania 27, il y a... En fait, à WrestleMania 7, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y avait John Cena. Il a affronté le Miz pour le titre, tu vois. Ouais. Et comme John Cena, il était un peu en rivalité avec le Rock, et bah... Il lui a dit, bah, viens, on va s'affronter, parce que là, on parle trop, on fait trop de clash et tout. Donc après, ils se sont affrontés. Ils ont décidé de s'affronter. À un moment donné, il parlait aussi parce que avant, The Rock, c'était la star du catch. WWE. Ouais. Maintenant, c'est John Cena. Donc, peut-être qu'il est un peu seul. En plus, il a dit, bah, tu vois, il y avait moi, après, il y a eu plein de légendes, et après, il y a toi. Genre de dire, toi, t'es petit, quoi. T'es nul, toi. Ouais. Ouais. Et même aussi, ben, après, ils ont dit, bah, on va s'affronter et tout, mais ils ont dit ça 1 an à l'avance. Et je pense qu'ils pouvaient pas tenir 1 an, parce qu'en fait, tu vois, dans les Survivor Series, ils se sont mis en équipe pour affronter Awesome Truth, c'était Miz et R-Truth. Ouais. Et ils avaient gagné, mais à la fin, je crois que le Rock, il a mis un... Comment ça s'appelle? Un KO? Non, un People's Elbow à John Cena, en fait. Et The Rock a gagné. Ouais. Mais ils ont gagné, mais c'est après le match, en fait. Et Elodie, c'est quoi l'attitude Era? On a déjà dit. J'ai encore bien dit. C'est la rentrée, c'est normal. Oui, ça va venir. T'inquiète. Bah, sinon, on parle de Stone Cold. En fait, il y a pas longtemps, c'était dans le mois d'août, il y a eu la 1000e d'Euro. Non, c'était au juillet. 24 juillet, en fait, il y a eu la 1000e d'Euro. Et c'était prévu que Stone Cold y vienne. Mais comme il s'était fait opérer, bah, il n'a pas pu venir. Parce qu'il voulait pas venir en béquille et tout. Mais en fait, il pouvait venir, mais il a dit, ouais, je vais pas venir comme ça faire mon retour en béquille, c'est nul. Surtout que moi, je suis à fond dans les bières et tout. Parce que lui, quand il vient dans le ring, il y a des bières. Ah oui, il y a plein de oui, tu vois, il lance des bières et tout. Il a bien, il est boit, il a dans nos... Même il verse sur lui, en fait, il prend... Même il jette plus. Hein. Ouais, il en jette aussi sur la personne qui l'a battu par terre, il en met de la bière. Après, il boit, il explose les bières là, avec ses 2 mains. Après, il commence à boire les deux là, comme les alcoolos. Après, il verse dans l'adversaire. Ah, c'était trop bizarre. Et tout le temps, il fait ça, parce que lui, il aime trop la bière. C'était aussi des délires. Ouais. C'était marrant. Et on va voir aussi Undertaker qui a fait son retour à la WWE. Mais là, il va pas revenir. Oui, mais en fait, il était revenu un peu avant WrestleMania. Et en fait, c'était En fait, ça a commencé vers le mois d'octobre. Il y avait plein de promos et tout. Tout le monde croyait que c'était pour Undertaker. Mais non, c'était pas pour Undertaker. Parce qu'en fait, il est venu plus tard. Et en fait, le retour, c'était Chris Jericho. Mais tout le monde croyait que c'était Undertaker et tout. Mais après, il y a des gens, ils se sont dit, bah, pourquoi ça serait Undertaker et tout. Bah peut-être. Bah tu te rappelles l'histoire de Nexus et tout là avec Batista? Nexus? Ouais, les accords. C'était trop bien la Nexus. Oui. Il niquait les gens comme ça là, sans les refaire. Mais c'était trop bien. Après aussi, tu te rappelles quand la Nexus allait passer de Wade Barrett à CM Punk? Ouais. C'était trop bien. Après, Wade Barrett c'est devenu The Core et tout.